Frères et sœurs, je dois dire bonjour, bonsoir. Bonjour. Il est encore jour, non? En tout cas, je vous salue de tout mon cœur. C'est ce qui compte. D'accord. J'espère que la journée a été agréable pour tout un chacun. Et nous rendons gloire à l'Éternel. Je veux comprendre que c'est un grand sacrifice que vous avez fait. Vous avez à vous rendre au travail tôt demain, vous avez beaucoup à faire aujourd'hui, beaucoup à préparer. Et vous êtes ici parce que vous voulez tout simplement répondre à cette injonction du Christ. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Vous avez bien fait, comme Jésus a dit à Marie, elle a choisi la bonne part. Merci. Juste avant d'ouvrir la parole de Dieu, je vous invite à vous incliner avec nous pour une courte prière. Seigneur, ta parole va être ouverte. Nous te prions de nous inspirer par ton Saint-Esprit, que par ta grâce, tous ici, nous soyons remplis de ton Saint-Esprit, que nous puissions comprendre ta parole et surtout la mettre en pratique dans notre vie pour notre sanctification et qu'au retour de Jésus, nous soyons parmi ceux-là qui auront lavé, blanchi leur robe dans le sang de l'agneau et qui auront sanctifié leur vie par l'application, la mise en pratique de ta parole au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Comme on dit, chose promise, chose due. Et après l'intervention hier, j'ai dit que j'allais permettre à ceux-là qui, alors pas à tout le monde bien sûr, à certaines personnes qui n'auraient pas eu le temps de poser leurs questions hier, de le faire aujourd'hui. Au lieu de le faire après, j'aimerais le faire avant. Est-ce qu'il y a une question? Je sais. Il y a une très bonne intervention qui a été faite après l'étude hier. Il y a un verset que j'ai omis dans Daniel 9 et une sœur est venue me le dire. Je vous promets de le considérer vendredi prochain si Dieu nous le permet bien. D'accord? Ça, c'était une très bonne intervention. Est-ce qu'il y aurait une question? Ah bon, je peux continuer. Ah oui, il y a une question. Ézéchiel 6. Oui. Oui, je vérifie pour vous, c'est ça. Oui. Il n'y a pas d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions? Quand tu auras achevé 16 jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras la faute de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Ézéchiel 4, verset 6. Ok. Pas de quoi? Bien. Je suis content que l'Éternel continue d'être avec son peuple. Les chants qui ont été chantés ce soir ont été vraiment inspirés. Parce que nous allons voir ce soir le sanctuaire, parce que nous allons parler du sanctuaire. C'est Daniel 8, verset 14. Puis 2300 soirs et matin, et le sanctuaire sera purifié. Donc avant d'entrer dans les grands détails de 1844, et pour continuer, nous voulons faire une petite étude autour du sanctuaire, voir le sanctuaire dans le désert, le temple, alors pas dans le désert, le tabernacle, parce qu'en fait, avec l'entrée du peuple entre Canaan, on va aussi avoir le sanctuaire, on va avoir le tabernacle, pardon, le temple de Salomon, et puis, bientôt, nous verrons d'autres choses concernant le sanctuaire. Alors,
Aujourd'hui, nous allons surtout voir le symbolisme du sanctuaire. Vous avez remarqué que Jésus, pendant son passage sur la terre, il savait utiliser beaucoup de paraboles. Moi, je comprends le sanctuaire comme une grande parabole. Comme une grande parabole. C'est vrai. Vous vous rappelez ce que nous avons lu dans Exode 25, verset 8, vendredi? C'était quoi encore? Qu'est-ce que tu as dit à Moïse? Vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. Oh, ça, j'aime ce verset. Je demeurerai au milieu de vous. J'habiterai au milieu de vous. Vendredi, nous avons vu que Dieu, c'est un souci pour Dieu que d'être au milieu de son peuple, avec son peuple, que d'habiter avec son peuple. Il sera non seulement disponible, mais accessible à son peuple. Parce qu'il sait très bien que sans lui, nous ne pouvons pas vivre. Sans lui, nous ne pouvons pas vivre. Il n'y a pas de vie possible sans Dieu. Il n'y a pas de vie possible sans Dieu. C'est qui est-ce qui a dit? L'homme a dans son cœur un vide qui a la forme de Dieu. On ne peut pas vivre sans Dieu. Et c'est pourquoi, quand on essaie de se séparer de Dieu, on se sépare aussi de la vie. Et tout ce qui est de nature à nous séparer de Dieu, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Est-ce que vous savez, est-ce que vous connaissez une chose qui peut nous séparer de Dieu? Le péché. Le péché. Le péché. C'est pourquoi il faut éviter à tout prix le péché. Parce que le péché est capable de nous séparer de Dieu, nous séparer de la source de la vie. Alors, Dieu lui aussi, il a institué le sanctuaire pour résoudre aussi le problème du péché, pour nous montrer comment lui il s'y prend pour résoudre le problème du péché. Excusez-moi, exemple, j'ai un petit problème. Excusez-nous juste un instant, s'il vous plaît. Juste un instant, s'il vous plaît. Chaque instant de chaque jour qui passe en Jésus, me confie. Alors, le sanctuaire, le tabernacle, je ne sais comment nous allons nous y prendre pour parler de tabernacle ici au Québec. Vous voyez comment l'ennemi est rusé? Il porte des gens à se dire défenseurs de Dieu ou témoins de Dieu, et ces gens-là, ils s'arrangent pour les porter à afficher un comportement très désagréable, ce qui révolte les autres
et maintenant ils prennent la vérité en horreur. Le monde arrive à prendre la vérité de Dieu, la parole de Dieu, en horreur. Vous comprenez? Dès qu'on parle de choses sacrées ici, eh bien c'est comme des jurons, des injures. Et déjà, pour dire injurier, ils disent qu'on est en train de sacrer. De sacrer. Quand quelqu'un est en train d'injurier quelqu'un d'autre, eh bien, la personne est en train de sacrer. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. L'œuvre de l'ennemi. Le tabernacle, ou encore le sanctuaire, Dieu a demandé au peuple de le dresser comme sa demeure. Comme sa demeure. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Alors, quand nous parlons de sanctuaire, à proprement parler, nous avons le sanctuaire qui a deux compartiments. Le premier compartiment, c'est le lieu saint, et derrière le rideau se trouve le lieu très saint. Le lieu très saint. Dans Hébreu, l'apôtre Paul parle du sanctuaire, mais parfois ce verset, la façon dont il est traduit dans la version seconde, là où la version seconde dit Jésus est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. En réalité, quand on va dans le texte original, c'est Jésus est entré une fois pour toutes dans les saints. Dans les saints. Les saints, ici, quand on dit les saints, combien de saints, combien de lieux saints avons-nous ici? Deux lieux saints. Le lieu saint et le lieu très saint. C'est pourquoi certaines versions traduisent par Jésus est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Dans le sanctuaire. Donc, c'est aussi simple que ça. Le lieu saint et le lieu très saint. Il y avait aussi, par devant le parvis du temple, le parvis du sanctuaire, disons, le parvis du sanctuaire. Il y avait aussi des choses, des ustensiles que l'on retrouvait dans le parvis. Combien d'ustensiles voyons-nous là de loin dans le parvis? Il y en a deux. Il y a l'autel des sacrifices et la cuve des reins. Et ça, c'est le sanctuaire qui comprend le lieu saint et le lieu très saint. Nous avons un plan ici qui nous montre le lieu saint sans le rideau, sans la porte. Et nous avons ici le lieu saint avec ces éléments. Peut-être que vous ne pourrez pas voir au fond là, il y a la table des pains de proposition, il y a le chandelier, il y a l'autel des parfums. Voyons. Ici, nous avons un plan qui nous permet de voir. Il y a le prêtre qui est par devant l'autel des parfums, l'autel de l'encens. Il y a ici le chandelier, ici la table des pains de proposition, ici l'autel des parfums. Et il y a le rideau ici qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Et dans le lieu très saint, qu'est-ce que l'on rencontre ici? L'on rencontre l'arche de l'alliance, la boîte qui avait les deux tables de pierre, les deux tables qui contenaient les 10 commandements, le décalogue, les 10 paroles, et puis il y avait
il y avait un échantillon de manne et puis le bâton fleuri d'arbre. L'apôtre Paul, quand il parlera dans l'hébreu du lieu très saint et particulièrement de l'arche de l'Alliance, il va citer ces éléments. Il va parler des deux tables de pierre contenant les commandements, le décalogue et puis de l'échantillon de manne et aussi du bâton fleuri d'Aaron. Mais dans le temple de Salomon, parce que vous vous rappelez, David voulait avant sa mort construire un temple pour l'Éternel. Il voulait construire un temple pour l'Éternel. Il y a des choses que nous voulons réaliser pour l'Éternel et parfois l'Éternel nous dit non. Ce n'est pas toi que j'ai choisi. Alors c'est ce qu'il a fait. Il a dit à David, non, tu ne pourras pas construire pour moi ce temple que tu veux construire là. C'est ton fils Salomon qui va le faire. Et dans 1 Roi 9, verset 10, nous lisons, au bout de 20 ans, Salomon avait bâti les deux maisons, la maison de l'Éternel et la maison du roi. Dans le temple de Salomon, et l'arche de l'Alliance avait combien de choses? Voyons dans 1 Roi, chapitre 8, le verset 9, c'est très important de se rappeler ce qui est permanent, de se rappeler ce qui est permanent et aussi de pouvoir distinguer ce qui est permanent de ce qui est éphémère. Dans 1 Roi, chapitre 8, le verset 9, nous lisons. Qu'est-ce que vous lisez, s'il vous plaît, dans 1 Roi, chapitre 8, verset 9? Il y avait seulement les deux tables de pierre que Moïse avait déposées à Horeb lorsque l'Éternel conclut une alliance avec les Israélites à leur sortie d'Égypte. Très bien, merci. Il n'y avait rien d'autre dans l'arche. Ici, on parle du temple de Salomon. On parle, dans 1 Roi 8, nous trouvons la dédicace du temple et la longue prière de Salomon, une très longue prière. Il n'y avait rien d'autre dans l'arche que les deux tables de pierre que Moïse déposa en Horeb, lorsque l'Éternel conclut une alliance avec les Israélites à leur sortie d'Égypte. Ce qui veut dire, ce qui restait finalement dans l'arche de l'alliance, c'était quoi? Les deux tables de pierre. Les deux tables de pierre qui contenaient les 10 commandements de l'Éternel. Donc ici, nous avons le lieu saint avec ses éléments et le lieu très saint avec l'arche de l'alliance. En fait, dans cette partie, et aussi dans le parvis, eh bien, on avait un service quotidien. Tandis que dans l'autre partie, c'est la partie qui se trouve derrière le rideau ici, que l'on appelle le lieu très saint, il y avait, alors cette partie, c'est chaque année que le souverain sacrificateur y entrait. C'est très important. Au jour des expiations, que l'on appelait encore le jour du grand pardon ou encore le Yom Kippour. Le Yom Kippour, le jour du grand pardon ou le Yom Kippour. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, vous le savez déjà, mais permettez-moi de vous répéter que tout le sanctuaire symbolise Jésus. Tout le sanctuaire. Le sanctuaire en soi est chaque ustensile. Nous pouvons essayer de comprendre quelque chose. Le sanctuaire, et tout ce qui se faisait,
nous présente le sacrifice, ou symbolise, ou représente le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, sa médiation en tant que prêtre et le jugement final. Le jugement final, on aura à le voir le week-end, disons la fin de semaine prochaine. Permettez-nous de voir avec vous quelques éléments avant de retourner, de revenir au parvis. Entrons dans le lieu saint. Nous allons revenir au parvis, parce que le parvis nous intéresse beaucoup. Je dirais, le lieu saint et le lieu très saint représentent le ministère du Christ au ciel. Tandis que le parvis, ce qui se faisait dans le parvis, représente ce que Jésus a réalisé sur la terre et particulièrement son sacrifice. Je reviendrai au sacrifice après, mais voyons ici quelques éléments ou les éléments du lieu saint. Il y avait la table des pains de proposition. Vous vous rappelez combien de pains il y avait? 12 pains. Combien de tribus comptait le peuple d'Israël? 12 tribus. 12 pains, 12 tribus. Vous savez, moi je comprends quelque chose. Et ne me blâmez pas, mais c'est ici que je le comprends. Autant de pain que de tribus. Autant de pain que de tribus. Il y aura toujours assez de pain pour toutes les tribus. Il y aura toujours suffisamment de pain pour tout le monde. Et Jésus dira lui-même, je suis le pain de vie, le pain vivant dans Jean 6. Dans Jean 6, verset 35, il dira, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Jésus est le pain vivant. Tout le monde peut venir à lui. Il y a de la place pour tout le monde. Tout le monde, sans distinction. Toute la terre peut venir à lui. Et toute la terre pourra se rassasier. Toute la terre peut venir à Jésus. Les 12 tribus d'Israël. Israël était le peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons de la terre entière, car nous avons dans Apocalypse 14, verset 6, je vis un ange, le message du premier ange, c'est, il avait un évangile éternel pour annoncer à qui? À tous les peuples, à toutes les nations, à toutes les langues, à toutes les tribus. Ce qui veut dire, Jésus est le pain de vie pour toutes les nations, il est le pain de vie pour tous les peuples, il est le pain de vie pour tout le monde, pour toute la terre. Et il le dit bien, celui qui vient à moi, celui ou celle qui vient à moi n'aura jamais faim, sans distinction aucune. Dès qu'on vient à Jésus, eh bien, on n'aura plus faim. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous qui vivons dans un pays développé, la faim n'est pas omniprésente. La faim, nous ne rencontrons pas la faim assez souvent ou souvent. Mais il n'y a pas que la faim physique, il y a aussi la faim spirituelle. La faim spirituelle. Et quiconque a faim, on a faim. Nous vivons dans un monde, quel que soit le degré de civilisation que l'on puisse connaître, il y a problème de justice, n'est-ce pas vrai? Il y a beaucoup de problèmes dans le monde. On peut avoir faim de justice,
on peut avoir faim de bonheur, le vrai. Alors il y a le bonheur maquillé, il y a le vrai bonheur. Vous ne savez pas vous demander pourquoi est-ce que souvent des vedettes, des stars arrivent à se suicider? Pourquoi le font-ils? Parce qu'il leur manque quelque chose. Ils ont faim. Ils ont faim. Et je comprends que c'est mon devoir, c'est ton devoir, c'est notre devoir d'aller mettre ces gens-là en contact avec le pain de vie. Le pain de vie. Ils peuvent avoir le pain matériel en abondance. J'ai lu dans un article où on m'a appris que le Canada jette des milliards de dollars de nourriture chaque année. Alors, si vous saviez jeter de la nourriture, bien aimé, essayez d'être un meilleur économe que vous l'étiez par le passé, parce que vous allez contribuer à ce gaspillage aussi. Des milliards, je ne me rappelle pas le chiffre, mais ce n'est pas millions, hein, des milliards de dollars de nourriture se jettent chaque année ici au Canada. C'est un peuple que nous dirions qui vit dans l'abondance, mais qui a en même temps faim spirituellement. Il a faim parce qu'il n'a pas Jésus, qui est le pain vivant, le pain de vie. Le chandelier, c'est encore dans le lieu saint, mais le chandelier était là pour faire quoi? Le chandelier était là pour éclairer. Éclairer. C'est vrai que nous pouvons voir dans l'huile le Saint-Esprit de Dieu, mais la lumière, c'est Jésus dira lui-même, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Les enfants d'ici ne connaissent pas le blackout parce qu'ils vivent en pleine lumière, le jour comme la nuit. Mais en même temps, nous vivons dans un monde enténébré. Ésaïe, depuis son temps, disait « Les ténèbres recouvrent la terre ». Si Ésaïe vivait aujourd'hui, je ne sais vraiment pas ce qu'il dirait. Je ne sais vraiment pas ce qu'il dirait. Je ne sais comment Ésaïe pourrait constater que des gens, vous leur parlez de Dieu, ils vous disent « Non, moi je peux vivre sans lui ». Je parlais un jour à une étudiante et je lui ai dit, voilà, Dieu peut opérer des miracles. Il peut... Qui? Quoi? Oui, Dieu? Oh non, moi je peux vivre sans lui. En d'autres termes, les gens pensent pouvoir vivre sans lumière. Et Jésus est la lumière. Là où n'est pas Jésus, là où Jésus n'est pas, qu'est-ce qui règne? Les ténèbres. Les ténèbres. Nous vivons dans un monde enténébré, un monde sans lumière, parce que le monde est sans Jésus. L'encens, l'autel des parfums, ça c'est important. C'était là que le prêtre faisait monter l'encens et qui représentait quoi? Les prières du peuple. Et aujourd'hui, quand nous prions Dieu. Au nom de qui? Au nom de Jésus. Pourquoi prions-nous au nom de Jésus? Pour que le Père puisse accepter nos prières. Pourquoi est-ce que c'est par Jésus que le Père accepte nos prières? C'est lui qui intercède pour nous. Si nous avons, alors, petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez
point, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Non seulement il est l'avocat, mais il est le seul juste. C'est pourquoi c'est à travers sa justice, c'est à travers ses mérites, lui seul a les mérites qu'il faut pour se présenter au Père en notre faveur. Donc nos prières, Dieu les reçoit à travers les mérites, à travers la justice de Jésus-Christ. Et si toi et moi, nous nous réclamons d'une certaine justice, ce n'est nullement d'une justice personnelle, c'est de la justice du Christ. Nous nous présentons à Dieu recouverts de la justice du Christ. Et quand nous pensons, quand nous nous mettons à l'esprit que nous pouvons nous présenter à Dieu au nom de ce que nous-mêmes nous sommes, au nom de ce que nous-mêmes nous avons fait, ou nous avons réalisé, ou nous faisons, ou nous réalisons, eh bien, zéro. Zéro barré. Zéro barré. Parce que notre justice n'est que souillure devant Dieu. Qui peut se frapper la poitrine pour dire qu'il ou qu'elle n'a jamais péché? Personne. Donc toute la justice dont nous pouvons nous réclamer, c'est de la justice de Jésus-Christ. Nous prions Dieu et nous sommes convaincus que nos prières sont exaucées parce que nous plaçons notre confiance dans les mérites et la justice de Jésus-Christ. Donc, tous les éléments du sanctuaire parlent de Jésus. Et c'est pourquoi j'aime ce verset dans Jean 5, verset 39. Jésus dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Il y a un autre texte dans Luc, c'est après la résurrection de Jésus. Dans Luc, là, il a pris du temps pour... C'est au verset 43, par exemple, on va lire dans Luc 24, le verset 43. Puis, verset 43 et 44, il le prit et le mangea devant eux, verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Verset 44. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, c'est Jésus qui parlait, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc, tout parle de Jésus dans le sanctuaire. Tout parle de Jésus. Et même l'arche de l'Alliance. Qu'est-ce que nous retrouvons dans l'arche de l'Alliance en permanence? La manne, c'est le pain. Le pain, c'est quoi, vous savez, le pain que mangeait le peuple pendant 40 ans dans le désert. Et maintenant, dans l'arche, surtout dans le temple de Salomon, il n'y avait ni l'échantillon de manne, ni le bâton fleuri d'Aaron, comme nous l'avons lu dans 1 Roi chapitre 8, verset 9. Il y avait quoi seulement? Les tables de pierre. Et maintenant, dans ces versets-là, surtout au psaume 119, versets 150 et 151, parlons du psaume 119, je vous invite à lire ce psaume si vous ne l'avez pas encore fait. Peut-être que vous l'avez lu en lisant votre Bible, mais c'est un psaume intéressant, très intéressant à lire. C'est long, mais c'est très intéressant à lire. Et si vous pouvez aussi essayer de le connaître par cœur, tant mieux. Je ne l'ai pas encore connu par cœur, mais c'est un très bel exercice. Un très bel exercice. Au psaume 119, versets 150 et 151, nous lisons
Je vous invite à lire avec moi, bien-aimé. Alors, il y a des parties que j'ai coupées. Si vous voulez, nous pouvons lire ensemble dans la Bible. Ce sont de très beaux versets. Psaume 119, versets 150 et 151. Si vous trouvez avant moi, vous pouvez commencer à lire. Oui, oui. Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Lisons aussi le verset 152. C'est intéressant. Dès longtemps, je sais par tes préceptes que tu les as établis pour toujours. Psaume 119, verset 150 à 152. Dès longtemps, je sais par tes préceptes que tu les as établis pour toujours. Les commandements de Dieu sont la vérité. Pas une vérité, la vérité. Et nous pourrions parler, quand on parle de décalogue, décadis, logos, parole, le 10, c'est le simple chiffre qui symbolise la totalité. Faites cet exercice. Je vous invite à le faire, c'est intéressant. Essayez de trouver un élément de la Bible qui ne se retrouve pas dans les 10 commandements. Essayez de trouver un péché qui ne se retrouve pas dans les 10 commandements. Vous pouvez faire cet exercice. Vous allez voir que les 10 commandements renferment vraiment tout. C'est intéressant. C'est intéressant. Tous tes commandements sont la vérité. Et qu'est-ce que Jésus dira dans Jean 14, verset 6? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus dira, je suis. Et dans Jean 14, verset 1 à 3, nous lisons, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et parlant de la parole ici, c'est qui? Jésus. Donc Jésus est la parole, Jésus est la vérité. Dans Jean 17, verset 17, Jésus dira dans sa prière, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité, est la vérité. Donc encore une fois, l'arche de l'alliance avec son contenu parle de qui? De Jésus-Christ. Nous parle de Jésus-Christ. Nous parle de Jésus-Christ. Alors, ici nous sommes dans un autre élément, avec un autre élément, c'est la cuve des reins qui se trouve, ou qui se trouvait, où ça, dans le lieu saint, dans le lieu très saint, où se trouvait la cuve des reins. Où ça se trouvait? Où est-ce que ça se trouvait? Dans le parvis. Dans le parvis. Vous voyez ça? Il y avait la cuve et puis il y avait l'autel des sacrifices, l'autel des holocaustes ici, et puis il y avait la cuve des reins ici. Maintenant, à quoi servait la cuve? Qu'est-ce qu'on y trouvait? Ou qu'est-ce qu'on y mettait? De l'eau pour l'ablution, pour la purification. Ceux qui officiaient dans le sanctuaire ou dans le temple devaient se nettoyer. Mais qui est-ce qui a dit cette parole encore? C'est l'apôtre Paul qui a dit Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de faire quoi? De la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau.
possible pour l'homme pécheur quand Jésus. Il nous purifie. Et l'apôtre Jean dira dans 1 Jean 5, il est venu non seulement avec du sang, mais aussi avec de l'eau. Il est venu avec de l'eau et avec du sang dans 1 Jean 5. Jésus nous purifie. Et on peut comprendre l'importance aussi du baptême, bien-aimé. Il y a des gens qui sont à l'église, qui évoluent à l'église depuis des années et qui ne veulent pas recevoir le baptême. J'ai un ami, maintenant là, il n'y a pas longtemps que j'ai passé plus de 2 heures de temps avec lui. Il fréquente l'église, il va à l'église régulièrement, mais il ne veut pas se faire baptiser. Cette personne-là qui refuse de se faire baptiser, qu'est-ce qu'elle refuse en réalité? Qu'est-ce qu'elle refuse? Elle refuse la purification que Jésus veut lui donner. Elle refuse d'être purifiée par le baptême d'eau. Ce n'est ni un homme, ce n'est même pas un ange qui le dit. C'est le Saint-Esprit qui le dit par l'apôtre Paul qui dit que le Christ aime l'Église et il la purifie par le baptême d'eau. C'est important. Je vais vous raconter une histoire très longue. Vous n'êtes pas capable de supporter des histoires trop longues maintenant. J'étais en train de prêcher l'année dernière à Bethesda, à Montréal. 2 jeunes. La fille avait 17 ans et le garçon, je crois, 21 années, une histoire de ce genre. Et les jeunes, ces jeunes-là, après avoir entendu la vérité de la parole de Dieu, ils se décidaient de recevoir le baptême. Ils voulaient recevoir le baptême. Et vous savez qui s'est opposé à leur baptême? Leur mère. Les dirigeants de l'église de Bethesda ont essayé de lui téléphoner pour lui parler. Moi aussi, j'ai essayé de lui parler. Elle a dit non, les enfants ne vont pas recevoir le baptême. Le garçon avait 21 années, 21 ans. Je lui ai dit, toi, tu es majeur, si tu veux, tu peux recevoir le baptême. Mais j'ai l'impression que les enfants sont un peu zombifiés aussi par la mère. Bien-aimés, nos enfants ne sont pas nos enfants. Ah, vous allez être étonnés de m'entendre parler ainsi. Vous allez dire, mais n'est-ce pas vrai qu'il répète les paroles de Céline Dion? Céline Dion, dans l'une de ces publicités-là, pour son magasin de linge pour enfants, elle dit que nos enfants ne sont pas nos enfants. Elle le dit dans son sens. Et je veux voir qu'elle est inspirée en quelque sorte. Vos enfants ne sont pas vos enfants. Je ne le dis pas à la manière de Céline Dion. Vos enfants sont les enfants de Dieu. Vos enfants ne constituent pas pour vous, je dirais, vos enfants ne sont pas vos propriétés. Vous n'êtes pas propriétaire ou les propriétaires de vos enfants. C'est Dieu, le maître de vos enfants, le propriétaire de vos enfants. Dieu vous a placé comme gardien auprès de vos enfants. Si l'enfant se décide pour Dieu, ne l'en empêchez pas. Si l'enfant accepte de se faire baptiser, si l'enfant veut marcher avec son Dieu, ne l'en empêchez pas. Parce que vous ne pourrez pas répondre. Non, vous ne pourrez pas répondre par devant le tribunal de Dieu. Et nous avons ce dernier élément que nous allons considérer ce soir. C'est quoi encore? Ça, c'est l'autel des sacrifices. En voyant Jésus venir auprès de lui, Jean le Baptiste a déclaré: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Sur cet autel, chaque jour, on offrait des sacrifices pour le péché. Et chaque sacrifice offert, chaque animal offert en sacrifice sur cet autel rappelait au peuple d'Israël le sacrifice vrai, le sacrifice authentique, le sacrifice réel qui allait venir, Jésus-Christ. Le vrai agneau, l'agneau immolé. Si aujourd'hui, nous devons nous tourner la tête pour regarder la croix, eux qui vivaient en ce temps-là, ils regardaient devant eux. Mais encore, ils regardaient la croix. Ils regardaient, ils attendaient Jésus, l'agneau, qui allait venir. Tandis que nous, aujourd'hui, nous regardons derrière nous pour voir ce sacrifice que Dieu a consenti pour nous. Jésus est l'agneau immolé. Dans 1 Jean 2, verset 2, nous lisons, il est lui-même une victime. Et je dirais la victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour nos péchés, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Jésus est mort pour mes péchés, pour tes péchés, pour les péchés aussi de nos voisins, pour les péchés de nos collègues de travail, pour les péchés de nos collègues étudiants, de nos camarades de classe. Tu y crois? Jésus est mort aussi pour leurs péchés. Et l'apôtre Pierre dira dans Acte 4, verset 12, il y a de salut en eau qu'un. Non, notre nom, car il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, à savoir Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom qui ait été donné par lequel nous devions être sauvés. Et l'apôtre Pierre parlait de Jésus, Acte 4, verset 12. Le monde a besoin de Jésus, bien-aimé. Et vous savez quelque chose, même quand vous voyez que la plupart des gens avec lesquels nous sommes en contact se montrent indifférents, sachez bien, la plupart d'entre eux, leur indifférence vient de leur ignorance. Ils ne savent pas combien ils ont faim. Ils ne savent pas combien ils ont besoin de Jésus. Ils ne savent pas combien ils ont besoin du pardon de leurs péchés. Ils ne savent pas qu'il y a un jugement qui les attend. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas ces choses. C'est à toi et à moi de leur dire, de leur apprendre. Et vous savez quelque chose? L'ennemi dresse une barrière aussi que Dieu seul peut renverser. Et pour que Dieu puisse renverser cette barrière, il nous faut intercéder pour eux. Ce n'est pas seulement Jésus qui doit intercéder. Nous aussi, nous devons intercéder pour nos voisins, nos parents, nos amis, pour qu'ils puissent venir à Jésus, l'agneau immolé. Car seul le sang de Jésus peut pardonner les péchés. On peut passer tout son temps à faire de bonnes œuvres, à donner l'aumône, à faire tous les sacrifices qu'il faut, faire du bénévolat. Toutes ces choses sont correctes. Mais seul le sang de Jésus peut purifier nos péchés. Seul le sang de Jésus. Et vous savez, toutes les bonnes choses que nous allons faire après avoir été purifiés par le sang de Jésus, ces bonnes choses vont avoir de la valeur aux yeux de Dieu. Mais sans avoir été purifiés par le sang de Jésus, sans d'abord avoir été lavés, purifiés par le sang de Jésus, toutes nos bonnes œuvres sentent mauvais dans les narines de l'Éternel. Nous n'allons pas le dire ainsi aux gens qui ne connaissent pas encore la vérité.
Mais nous, qui connaissons la vérité, nous savons que les bonnes œuvres ont de valeur réelle aux yeux de Dieu. Que quand nous avons été lavés, purifiés par le sang de Jésus. Alors, bien-aimés, Jésus est l'agneau immolé. L'agneau immolé, non seulement pour toi, pour moi, mais aussi pour le voisin, mais aussi pour le parent qui n'a pas encore fait sa connaissance, pour le collègue de bureau, pour le camarade de classe, pour cet ami que nous croisons chaque jour, à qui nous parlons chaque jour. Il est aussi mort pour eux, car bientôt il reviendra. Et avant même son retour, il y a le jugement dont nous parlerons vendredi soir. Il y a le jugement, si Dieu nous le permet bien, nous en parlerons vendredi soir et ça va matin. Il y a tout ça. Et bien aimé, la volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Vous le savez? Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés frères et sœurs, tout le sanctuaire, dans tout le sanctuaire avec tous ses éléments, nous parle de Jésus. Et le sanctuaire en soi, comme je l'ai dit, nous parle de Jésus. Dieu a dit, écoutez bien Moïse, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Jésus, comme nous l'avons vu vendredi soir, s'appelle Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et l'apôtre Paul de Colossiens 1er dit que Dieu a voulu qu'en Jésus habite toute la plénitude de la divinité. Ce qui veut dire Jésus est le sanctuaire même. Et quand nous sommes en Jésus, nous sommes constamment dans la présence de Dieu. Restons dans la présence de Dieu. Et que Jésus soit notre sacrifice, que Jésus soit notre sauveur, que Jésus soit notre Seigneur, que bientôt à son retour, quand cette voix s'élèvera pour dire « Ceux-ci, d'où sont-ils venus ?» Et que la réponse soit pour toi et pour moi, ils viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Et c'est pourquoi ils peuvent être ici maintenant. Que Dieu nous bénisse de ça.
le plan, le merveilleux plan de la rédemption. Nous te remercions pour tous les moyens que tu as utilisés pour nous instruire, pour instruire l'humanité. Nous te remercions pour le sanctuaire et tout le message qui s'en dégage. Merci pour nous avoir ouvert les yeux sur les relations entre le sanctuaire et Jésus ce soir, pour nous avoir rappelé ces choses. Merci, Père, pour Jésus, le pain vivant. Merci pour Jésus, notre lumière. Merci pour Jésus, notre justice. Merci pour Jésus, l'eau qui nous purifie, qui nous lave de nos souillures par son sang, Père. Merci. Merci pour Jésus, à travers lequel nous pouvons être constamment en ta présence. Merci. Merci pour Jésus, la vérité, le chemin par lequel nous pouvons accéder à toi. Merci. Notre Père, nous sommes contents, nous sommes heureux d'être bénéficiaires de tant de richesses. Mais en ce soir, nous voulons te faire une demande. Bannis de nous l'égoïsme. Bannis de nous l'égoïsme, Père. Au nom de Jésus, daigne bannir de nous l'égoïsme. Fais que par ta grâce, animés de ton Saint-Esprit, nous puissions désormais nous mettre à prier pour les autres, à intercéder pour eux, afin qu'ils puissent ouvrir la porte de leur cœur à l'influence de ta parole, à l'influence de ton Saint-Esprit. Seigneur, aide-nous, Père, donne-nous toute la force, tout le courage qu'il faut pour que nous puissions les aborder et aussi leur communiquer ta vérité, ta parole qui sanctifie. Sauve-nous par ta grâce, Père, injuste, parfait, exauce nos prières. Renvoie-nous de ces lieux avec ta grâce, ta paix, au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Merci et à vendredi prochain. Bonne nuit et à vendredi prochain. Merci.
que les gens vont aider à ranger? Est-ce que ça s'enregistre toujours? Ça charge à frais. Et les gens